Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Yannick Noah, le capitaine Noah. Il est partout en ce moment, Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. La semaine dernière, il était au Japon avec les garçons qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ce matin, il est en Suisse où ce sont les filles de la Fed Cup dont il est aussi le capitaine, qui vont disputer leur premier tour. Ce sera face à la Suisse. Bonjour Yannick Noah. Bonjour. Alors évidemment, on ne demande pas à un papa de choisir entre ses enfants, mais entre les filles et les garçons, lesquels sont les plus faciles à entraîner? Bon, ça dépend. Vous savez, j'ai découvert les filles il y a 3 jours. Donc tout ça un peu nouveau pour moi. Ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. La semaine dernière, ça a été une semaine très agréable. Ça a bien bossé. C'est calme et puis ça travaille dur. Donc voilà, après, on attend la folie du match après-demain. Alors ça se passe très bien pour passer le premier tour face aux Suisses ou ça se passe très bien pour gagner la Fed Cup cette année? C'est quoi l'objectif? Il faut commencer par le premier tour. Et pour ce qui est du classement, on n'est pas vraiment favori sur ce match. Donc voilà, c'est un premier tour qui est très difficile. On joue à l'extérieur, c'est très difficile. Donc on va voir match par match. Voilà, on va voir. On a une bonne équipe de Fed Cup. On a une bonne équipe et on peut aller jusqu'au bout. C'est l'objectif. Nous, les amoureux de tennis, on se passionne pour la Coupe Davis, on se passionne pour la Fed Cup. Les joueurs, eux, visiblement, ça les intéresse moins qu'avant. Il n'y avait pas un joueur du top 10 qui a disputé le premier tour de la Coupe Davis. Chez les femmes, Caroline Garcia a refusé l'obstacle pour se consacrer à sa carrière perso. Aux États-Unis non plus, ça n'intéresse pas les sœurs Williams. Dis donc, Yannick, l'amour du maillot, c'est plus ce que c'était dans le tennis. C'est plus ce que c'était, mais ça fait longtemps. Vous savez, déjà à mon époque, l'équipe, beaucoup de joueurs préféraient aller jouer la WCT, qui était un tournoi professionnel et plus lucratif, plutôt que d'aller jouer la Coupe Davis. Ensuite, il y a eu, là en ce moment, on a des tournois en Asie bien lucratifs, où on fait des exhibitions, mais là, il n'y a pas de problème de calendrier pour y aller. Voilà, on a eu la chance dans les années 80-90 d'avoir un champion qui s'appelait McEnroe et qui a décidé de jouer pour son pays, alors que de son côté, Connors préférait aller faire des exhibitions. McEnroe, quelque part, il a sauvé un petit peu la Coupe Davis. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans le même cas de figure. Il y a certains joueurs emblématiques qui préféraient en gros qu'on fasse la Coupe Davis sur 4 jours en fait, tout compris. Comme ça, ça serait plus simple. Et aujourd'hui, oui, c'est dommage que la plupart des joueurs aujourd'hui du top 10 ne jouent pas sur ce premier tour. Mais imaginez demain que Murray, en tant que numéro 1, décide de jouer pendant 4 ou 5 ans pour le tennis britannique, pour les gamins, en gros par générosité, parce que je pense que le tennis lui a apporté et nous a apporté tellement que je pense qu'on pourrait renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, c'est une manière de renvoyer l'ascenseur, de jouer pour l'équipe, pour son pays, c'est une manière de renvoyer l'ascenseur. Mais vous savez, aujourd'hui, on est quoi, 2017 c'est vrai que les athlètes, maintenant, n'ont plus tout à fait la même mentalité. À propos d'ascenseur, vous allez le renvoyer, vous, à Gaël Monfils? Vous êtes fâché ou pas avec Monfils? Pas du tout fâché, non. Non? Non, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il a une chance de jouer le quart de finale contre l'Angleterre début avril? Il a une chance de jouer quand il rentrera dans l'état d'esprit de l'équipe. Et ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 10 ans. Yannick, si les filles gagnent la Fed Cup ou les garçons la Coupe Davis, est-ce que vous vous souvenez encore des paroles de Saga Africa? Et là, les types là, ouais, petit blanc. Moi, oui, je l'ai chanté des milliers de fois et ça serait vraiment avec plaisir que j'aimerais bien la rechanter. Ouais. Vous vous souvenez des paroles ou pas? Mais grave, c'est la seule chanson que j'ai écrite. Bon, en tout cas, on note que si les filles gagnent ou si les garçons gagnent, vous nous referez Saga Africa et ça nous ramènera en 91. Ce que vous voulez. Voilà, je vous le dis devant témoin, ce que vous voulez. On va changer de sport. Yannick, dimanche, votre deuxième patrie, le Cameroun, celle de votre papa Zachary, qui est parti il y a quelques jours, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait été footballeur pro. J'imagine que ça doit être un moment très particulier pour vous, non, ça? C'est magnifique. Ça veut dire que à partir du moment où on fait un sport d'équipe et que les énergies et que l'état d'esprit est bon, on peut soulever des montagnes. C'est fantastique. C'était une équipe qui n'avait aucune chance au début de la compétition. Voilà, il n'y avait pas de superstar et voilà, à force de caractère, de discipline, de passion, d'envie, tout ce que vous voulez, de chance certainement, ils arrivent à gagner une compétition comme la CAN, c'est fantastique. J'ai un pote qui n'a pas dormi depuis, ça fait 3 jours, il va falloir qu'il se repose. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de personnalités qui se mouillent sur les sujets de société. Vous, quand vous regardez la société d'aujourd'hui, vous avez encore envie de parler ou votre source d'indignation s'est tarie, Yannick Noah? Pourquoi rentrer faire parler aujourd'hui, faire partie du brouhaha
De toute façon, aujourd'hui, dès que je dis quelque chose, dès qu'on dit quelque chose, c'est ton pognon, ton machin. Il y a les éléments de langage, en fait, qui passent, les éléments de langage du Front National qui passent très bien en ce moment. Même dans les médias, je vous parle même pas des réseaux sociaux. Donc, avec le temps, je m'en fous. Vous me posez la question, je vous répondrai toujours franchement, parce que vous savez quoi, ces gens-là, c'est pas eux qui me font avancer. Et je sais pas, aujourd'hui, on est un peu dans la confusion en France, non? Vous allez vous engager comme vous l'aviez fait en 2012 ou pas? Vous avez soutenu François Hollande à l'époque. Là, cette année, vous vous engagerez encore ou pas? Ouais, je vais voir, ça dépend. Là, je vais voir, je vais revoir mes fiches. Je vais étudier mes fiches, je vais voir les programmes, et puis si jamais j'ai quelque chose à dire, écoute, si on me pose la question, de toute façon, j'irai voter, ça c'est sûr. Vous avez beaucoup fait pour les jeunes de banlieue, avec notamment Faites le mur à l'époque. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, alors je sais pas si vous avez pu suivre à Aulnay-sous-Bois et tout ça, vous dites quoi? Que tout reste à faire pour les banlieues en France, qu'elles restent les zones oubliées de la République? Bah oui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, mais bon, il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et puis les mots sont les mots, ce qui compte c'est l'action. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ne font rien. Ce qui compte c'est l'action. Il faut y aller, il faut aller aider ces mômes. Je peux rien dire d'autre. Ce qui s'est passé, oui, c'est médiatisé, mais c'est le quotidien. C'est le quotidien des gamins de banlieue, quoi. C'est comme ça que ça se passe. La tension qui règne est incroyable. Mais il y a beaucoup de gens, trop de gens qui en parlent et qui n'ont jamais mis les pieds. Et c'est ça le vrai problème. Dernière question, Yannick Noah, vous êtes donc en Suisse, c'est le pays des montagnes dont le plus haut sommet s'appelle le Roger Federer. En fait, 18 grands chelems. 18 grands chelems, évidemment, avec l'Australie il y a quelques jours. En fait, les vieux, ça marche encore bien, hein. Vous en Coupe Davis, Roger à l'Open d'Australie. Ouais, mais moi je joue plus. Moi je peux vous dire, vous me voyez jouer, j'avance plus du tout. Mais Roger, par contre, c'est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Parce que c'est vrai que les fans de tennis, on pensait que c'était terminé, quoi. Qu'il allait peut-être éventuellement faire une demi ou un quart de finale, mais c'était le maximum. Mais là, le niveau de jeu, là, rejouer à ce niveau-là, c'est formidable, c'est fantastique. Ça donne espoir aux vieux. C'est important de donner de l'espoir aux vieux. Merci beaucoup Yannick Noah, et donnez-nous espoir ce week-end. On suivra évidemment sur Europe 1 ce premier tour de Fed Cup entre la France et la Suisse, ou plus exactement entre la Suisse et la France, puisque ça se joue là-bas, et une compétition qu'on suivra notamment avec Corinne Boulou tout le week-end. Merci, bon match, et allez les Bleus ES alors. Hein. Allez les Bleus, allez la France. Merci Yannick. Merci à vous.